Il y a plus de 1550 projets qui ont été accompagnés pour un investissement global de 7 milliards de dirhams et pour une création d'emplois sur les 5 ans de 76 000 postes, directs et indirects. Alors, l'ANPME a également dans ses missions l'accompagnement des auto-entrepreneurs. Vous savez que ce statut a connu du succès puisqu'il vient de passer la barre des 100 000 auto-entrepreneurs. Vous savez également que 31% des auto-entrepreneurs au Maroc sont des femmes. C'est un résultat important parce que quand on le compare au le taux de participation des femmes au marché du travail au Maroc qui est autour de 25%, on voit qu'il y a une surpondération des auto-entrepreneurs et c'est très positif. Je veux également rappeler que dans les 1500 projets qui ont été accompagnés, on a regardé la répartition sectorielle. Le premier secteur le plus représenté, c'est le secteur du textile. Donc vous avez 22% des 1500 projets qui ont été accompagnés depuis 5 ans, qui sont des PME dans le domaine du textile. Le deuxième secteur dans le classement qui arrive, c'est l'agro-industrie. L'agro-industrie avec 15% des projets. Donc ce sont des secteurs de l'économie réelle marocaine qui participent à l'exportation et qui sont très rentables du point de vue de l'accompagnement de l'État. Parce que vous savez qu'à chaque fois que l'État investit 1 dirham dans le plan d'action de Maroc PME, une seule fois, ça revient sous forme de chiffre d'affaires récurrent de 10 dirhams. Donc vous investissez 1 dirham une seule fois et vous avez 10 dirhams de chiffre d'affaires qui reviennent chaque année pour toujours. Donc c'est un accompagnement qui est extrêmement important. Monsieur le ministre Moulay Fellahlam, il a rappelé ce matin, il est très satisfait par le travail de Maroc PME. En tant qu'agence d'exécution de la feuille de route du ministère de l'Industrie et du Commerce. Et il y a d'autres ministères qui sont appelés à donner leur feuille de route à Maroc PME pour utiliser justement cet outil magnifique. Il y a des discussions en ce moment entre le management de l'agence avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat qui, comme vous le savez, emploie beaucoup de monde, des millions de Marocains. Et donc pour élargir justement le scope d'intervention de l'agence. Il y a 2 chantiers principaux pour les perspectives des prochaines années. Le plus important, c'est le déploiement régional de l'agence. L'agence fait déjà plus de la moitié de son accompagnement en dehors de Casa Rabat, mais aujourd'hui il s'agit vraiment d'accompagner la régionalisation avancée en allant dans les régions, en mobilisant encore plus de capital humain. Et donc l'agence a obtenu la validation de son conseil d'administration et le mandat pour tracer une feuille de route de régionalisation de l'empreinte de l'agence. Et ça va se faire en parfaite symbiose avec les centres régionaux d'investissement, avec les régions évidemment, et surtout avec les chambres de commerce et d'industrie dont le ministre a parlé ce matin en disant qu'il serait un pilier important de la régionalisation de l'agence. Le deuxième chantier qui me paraît important, c'est la digitalisation du parcours de l'auto-entrepreneur. Vous savez qu'à partir du moment où vous pouvez accompagner les auto-entrepreneurs de façon dématérialisée, on va pouvoir créer en coopération avec l'Agence du développement digital une marketplace qui permet aux clients de noter les auto-entrepreneurs, donc ça leur donne une réputation et ça leur donne également des références pour pouvoir accéder au marché public et ça leur donne également un credit rating, c'est-à-dire on peut savoir que les auto-entrepreneurs ont payé tout ce qu'ils devaient pendant 1 an, 2 ans, etc. Donc ça leur donne également une réputation financière et basé là-dessus, cette marketplace pourra être prise en compte dans le décret des marchés publics, Inch'Allah, pour faire en sorte qu'on puisse donner des références à ces auto-entrepreneurs pour qu'ils accèdent aux appels d'offres publics qui, comme vous savez, représentent aujourd'hui à peu près 190 milliards de dirhams. Donc c'est extrêmement important et c'est un gisement de richesse et de génération de revenus qui est important.